Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Beshalach, Sidra très célèbre puisque on va y voir les Égyptiens poursuivre les Hébreux, le pharaon revient sur sa décision de libérer les enfants d'Israël et c'est également la fameuse paracha du passage de la mer Rouge. Les Hébreux passent la mer Rouge à pied sec et les Égyptiens, les poursuivant, y seront noyés. Donc c'est une paracha emblématique, si on peut dire, du livre de Shemot. Et à la suite, bien sûr, de la noyade des Égyptiens, les Hébreux vont entonner le fameux cantique de la mer Rouge, qu'on appelle la Shira, que nous chantons tous les Shabbats. Alors c'est un poème tout à fait particulier, d'ailleurs la mise en page de ce poème est très différente des autres versets de la Torah. La construction donc de ce poème est très différente. On y lit donc Aziachir Moshe Ouné Israël. Alors Moshe chantera et l'ensemble des enfants d'Israël et Ashira Azot Lachem, ce chant pour l'Éternel, va Yomrou les morts, et ils diront. Alors ce terme Aziachir Moshe est au futur. Donc certains de nos maîtres expliquent qu'il s'agit ici d'une allusion à la résurrection des morts, lorsque Moshe va revivre, ainsi que toute la génération du désert qui est morte dans le désert. Moshe les conduira alors en Israël, au temps messianique, et il chantera à nouveau cette chanson, d'où ce Az Yashir Moshe. Alors, donc Ashir Moshe chantera, il est écrit un peu plus loin, Ashirol Hashem ki gaouga, je veux chanter pour Dieu car il est puissant. Sous verochevo ramabayam, cheval et monture, cavalier, il a précipité dans la mer. Ozi vezit matia, il est ma force et ma louange, vaïl et Yeshua, et il est pour moi mon sauveur. Et voilà le verset auquel je voulais en venir. Ze'eli ve'anveu, c'est mon Dieu, Ze'eli ve'anveu, et je veux l'embellir ou lui offrir la beauté. Comme ça que l'on traduit. Arrêtons-nous sur ce verset et essayons d'y réfléchir. Le passage de la mer Rouge est un véritable séisme dans l'histoire des hommes et bien sûr dans l'histoire d'Israël. Israël est sauvé, l'Égypte se noie dans les profondeurs abyssales et on nous dit dans le Midrash Shemot, chapitre 15, verset 2, quand Dieu s'est révélé sur la mer, on vit par une vision de l'âme et du cœur, on reconnut la présence du Créateur comme si on le voyait de ses propres yeux. Même les petits-enfants voyaient la présence divine et pouvaient la montrer du doigt en disant « Zé-Eli, c'est notre Dieu ». En effet, lors du cantique que Moshe et le peuple vont entonner, ils vont affirmer « Zé-Keli Vanveu », c'est mon Dieu et je veux lui offrir la beauté. Là-dessus, on va essayer de comprendre le verset lui-même et le Midrash par un commentaire du Rav Chaim Friedlander, 1923-1986, lui-même élève du Rav Dessler, Mashgiach Rouchani, c'est-à-dire directeur spirituel de la yeshiva de Ponievitch à Bnei Brak, qui va nous éclairer dans son ouvrage de Siftei Chaim, l'œuvre de la vie. Il va nous éclairer sur le sens de ce verset. Donc j'ouvre les guillemets, je cite les paroles du maître. La Gemara Shabbat, verset 133b, rapporte: on peut embellir la présence de l'Éternel en accomplissant les mitzvot. Par exemple, l'Éternel nous donne l'obligation de faire une souka, alors je ferai une belle souka, je ferai un beau loulav, de beaux tzitzit. Vivre les commandements d'Hachem, vivre les mitzvot, c'est affirmer la présence du Créateur. Incontestablement, il y a un mérite, bien évidemment, à cela. Mais si j'apporte une touche esthétique supplémentaire, on me demande de faire une souka, je vais faire une belle souka. On me demande de faire un loulav, je vais prendre un bon loulav. On me demande de mettre des tefilines, je vais choisir des tefilines de grande qualité. Il y a un coût, bien sûr, à cela. Donc, embellir les choses, apporter une touche esthétique supplémentaire, c'est véritablement montrer mon attachement au Créateur et à ses commandements. C'est montrer mon amour pour l'Éternel
en offrant à la mitzvah qu'il me propose la plus belle des parures, en étant finalement quelque part acteur, participant, associé pour l'accomplissement de cette mitzvah, puisque si la Torah me demande par exemple de construire une soukha, je veux faire la plus belle soukha possible, c'est-à-dire que moi-même je vais ajouter ma touche, montrant mon enthousiasme, ma volonté de m'attacher au mitzvot, partageant même peut-être l'essence même de cette mitzvah avec le Créateur. Le Talmud poursuit sur ce même verset, nous sommes dans la Gemara de Shabbat 133 folio B. Abba Shaul dit, ceci veut dire qu'il faut lui ressembler, lui l'Éternel. De la même façon qu'il est miséricordieux et généreux, tu dois être miséricordieux et généreux. Rashi commente, en effet, le mot du verset Ve'anveu, alors Zekeli, c'est mon Dieu, ok, Ve'anveu, nous l'avons traduit d'abord, Ve'anveu, je veux l'embellir, et nous avons expliqué effectivement qu'apporter une touche esthétique supplémentaire à la mitzvah, c'était extrêmement important, mais Rashi ajoute que Ve'anveu peut être séparé en deux mots, il fait joue un peu sur les mots, Ani, moi, Veu, lui, l'Éternel. Ainsi je ferai comme lui pour me lier à lui. Alors je récapitule, je donne cette explication sur le verset Zéeli, voici mon Dieu, c'est mon Dieu. Ve'anveu, nous l'avons traduit littéralement, je veux l'embellir, donc nous avons expliqué l'importance de l'embellissement de la mitzvah. Mais ce Ve'anveu, si je le coupe en deux, j'ai Ani, moi, Veu, lui, Dieu. Comme si, effectivement, j'étais lié à lui. En faisant comme lui, en imitant ses qualités, ses midot, comme on dit, miséricorde, générosité, etc. Quelque part, je me lie encore plus à l'Éternel. En effet, en agissant chaque jour selon les normes d'éthique de la Torah, fixées par le Tout-Puissant lui-même, je réalise des paroles de Ani Veu, moi et lui. Il sera proche de moi et il m'accompagnera. À tout progrès de l'homme correspond une plus grande perception du Créateur et donc une plus grande proximité. Effectivement, plus le juif étudie la Torah, plus il accomplit les commandements, plus il s'élève et franchit différents paliers où la connaissance de Dieu, en tout cas la perception, peut-être pas la connaissance, mais la perception de Dieu se fait plus importante, plus aiguë, plus accrue. Et donc forcément, si je connais mieux l'Éternel, je suis plus proche de lui. Et ceci n'est possible que lorsque l'homme travaille ses midot. On dit ses midot, c'est-à-dire ses qualités, son caractère, en vue de se rapprocher de l'idéal que propose Dieu. Même si on n'arrive pas à l'atteindre totalement, on s'y approche et donc on gagne en intimité et en proximité avec le Créateur tout en se bonifiant soi-même. Au moment du passage de la mer Rouge, la servante a vu sur la mer ce que le prophète Yechezkiel n'a pas vu, ainsi que tous les autres prophètes, nous rapporte le texte de Mechilta. Rabbeinu Bachaye, un rabbin espagnol du Moyen-Âge, 1255-1340, explique. On ne veut pas nous enseigner ici que la servante a un niveau supérieur de sagesse à celui du prophète Ézéchiel, mais simplement qu'elle a vu, elle, de ses propres yeux, ce que le prophète n'a pas vu. En effet, la servante, comme tout le peuple, a reçu une sorte de flash, d'éclair de clairvoyance et de perception inégalée de Dieu à ce moment précis du passage de la mer Rouge. Le peuple a été porté à un niveau de spiritualité bien au-delà du niveau pouvant être atteint par son propre mérite. Ce don de clairvoyance fut donc éphémère. Quelque temps après cet épisode, le peuple retrouvera son niveau d'avant le prodige. Alors on peut se poser la question, mais à quoi bon un tel cadeau si quelques instants après il nous échappe? Alors que les enfants d'Israël ont dit Zéli ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux lui offrir la beauté, c'est une perception extraordinaire du divin, ils le perdent très peu de temps après, au moment du don de la Torah, et surtout de la faute du Vaudor. Donc, pourquoi leur avoir donné ce
flash de clairvoyance, les avoir amenés à un niveau spirituel incroyable. En effet, en vérité, cette perception extraordinaire du divin, ils l'ont perdue, certes. Perdue, mais pas totalement. Car cette étincelle de sainteté, offerte par le Créateur, au moment du passage de la mer Rouge, portée à un niveau de spiritualité immense, même s'ils en perdent une grande partie après de ce niveau de spiritualité, il reste quelque chose de cela, comme une étincelle, comme une marque gravée dans leur cœur. Et cela, ce qui a été offert par le Créateur, elle va être préservée. L'homme va pouvoir la garder par le fait qu'elle va être investie dans un acte concret de mitzvah et qu'on va même embellir cette mitzvah. Ainsi on comprend. C'est mon Dieu, Zéhéli, et je l'ai perçu de façon extraordinaire. Dieu m'a porté à un niveau de spiritualité jamais égalé dans l'histoire. Et je vais le perdre ce niveau, je le sais. Je vais le perdre après. Mais le fait qu'il m'ait élevé là-dessus, Zéhéli, voici mon Dieu, je le perçois. Vehan Vehu, maintenant que je suis à ce niveau important de spiritualité que je vais perdre par la suite, je vais tenter d'en capturer, d'en capter un certain pourcentage, une certaine étincelle. Comment? Vehan Vehu, en embellissant, en accomplissant les mitzvot et en les embellissant. Je vais donc investir cette étincelle de spiritualité offerte par Dieu, au moment du passage à la mer Rouge. Je vais l'investir dans un acte de mitzvah pour rendre cette mitzvah encore plus forte, encore plus belle, encore plus efficace et encore plus pérenne. L'écrin d'une spiritualité vécue, c'est l'acte de la mitzvah. La spiritualité, c'est la mitzvah. La spiritualité, c'est la vision qu'on a pu avoir, la perception de la présence divine. Et l'écrin qui capture cette spiritualité, c'est l'accomplissement de l'acte de mitzvah. En effet, c'est un acte concret, la mitzvah, qui investit l'émotion qu'on a pu avoir dans la construction de notre être et dans notre identité juive. En d'autres termes, on a tous vécu des moments extraordinaires de spiritualité dans notre vie. Mariage, la naissance d'un enfant, Kippour, ces moments incroyables de spiritualité. Pour ne pas les perdre, pour les garder à jamais ici, dans notre cœur et dans notre esprit, l'accomplissement d'un acte de commandement, l'accomplissement de mitzvah sera un écrin qui capturera cette spiritualité et nous permettra de la vivre au quotidien afin de forger et de renforcer notre identité juive. Shabbat Shalom à tous.